Dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation, le gouvernement de la transition a créé le cadre stratégique de la refondation de l'État, un comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des Assises. Pour une meilleure appropriation de ces dispositifs, le département de la refondation a décidé d'aller à la rencontre de l'ensemble des forces vives de la nation pour échanger sur son contenu. Et le ton de cette série de rencontres a été donné ce samedi à la Maison de la Presse à travers un échange avec les hommes des médias. Nous le faisons ainsi parce que nous connaissons l'importance de votre corporation dans la réussite du processus de changement en cours. En effet, aujourd'hui, nous entamons une série de rencontres, comme cela a été expliqué, rencontres d'appropriation et de vulgarisation du dit cadre stratégique de la refondation de l'État avec les représentants de la haute administration, d'État, des forces vives du pays, qui commencent par les médias. Au cours de la rencontre, le cadre stratégique de la refondation de l'État, qui comporte 5 axes stratégiques, a été présenté aux hommes des médias. L'objectif est de permettre aux citoyens de mieux s'approprier les recommandations des Assises nationales de la refondation. Ces activités constituent un paramètre important en termes de redevabilité au peuple malien et de mise en œuvre efficiente des recommandations des Assises nationales de la refondation durant la période de transition en cours aujourd'hui. D'ailleurs, les autorités de la transition ont déjà réaffirmé cette volonté en mettant en place un dispositif institutionnel gouvernemental de suivi et de mise en œuvre des actions issues des Assises nationales de la refondation, mais également à travers la création du CNCR-ANR, le comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des Assises. Pour Bandjougou Dante, la presse malienne n'est pas restée en marge dans le processus de la refondation. Elle a à son actif 3 projets de loi et 3 projets de décret en cours d'adoption. La refondation pour la presse et pour le gouvernement certainement n'est pas un vain mot. C'est des actions concrètes qu'il faut entreprendre. Et c'est la raison pour laquelle la presse a procédé à un toilettage de ces textes en collaboration avec le monde judiciaire, avec les acteurs de la société civile et avec tous les acteurs des médias. Par ailleurs, le président de la Maison de la Presse a aussi affiché la disponibilité des hommes des médias à accompagner les autorités du pays dans le processus de la refondation. La Maison de la Presse, par ma voix, vous exprime son soutien, son accompagnement pour l'atteinte des objectifs. Nous voudrions également que vous soyez le porte-parole de la presse auprès de l'ensemble des membres du gouvernement, du Premier ministre par intérim, du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, que la presse est animée par cette volonté de refondation. Dans les jours à venir, le département de la refondation va rencontrer à l'intérieur comme à l'extérieur du pays les autres composantes de la société malienne, entre autres les acteurs politiques, culturels, religieux, la société civile.